Wow, la musique, wow! Ok, bonsoir tout le monde! Ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode spécial, attention! Retour sur le Clash. Comment ça va tout le monde? J'ai avec moi aujourd'hui Simon Côté. Comment ça va Simon? Oh, super bien. Très très content de t'avoir avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon, le seul joueur Archéon de la fin de semaine. Je me devais de le mentionner. Et je suis très content d'avoir Simon avec nous puisqu'il a gagné Best Chaos en fin de semaine passée au Grand Clash. Il a su amener les forces d'Archéon jusqu'au sommet. C'est pas peu rien. Là. C'est pas rien. En effet, avec une liste très lore, contrairement à d'autres. Oui, contrairement à d'autres, je veux dire, il y a du monde qui jouait des dragons en fin de semaine. C'est même pas si bon que ça, des dragons. L'histoire nous l'aura prouvé. L'histoire nous l'aura prouvé. Comment ça va, guys, dans le chat? Déjà pas mal de monde qui sont là. Saline, Vaginator. J'ai hâte que tu changes de nom, Vaginator. Adeptus, Alex qui est là aussi. Tornor, Wunty, il y a bien du monde à soir. Vanessa, Foubar avec son resub pour 15 mois. Big love, big love. Content de vous voir, guys. J'espère que ça va bien. Donc, ce soir, j'espère que vous avez tous eu le temps de vous en remettre en fin de semaine. On fait un retour sur notre fin de semaine, sur notre week-end. On va faire le tour de notre expérience. Finalement, on va parler de nos games. On va voir comment ça s'est passé. Toi, bien entendu, qui jouais Host of the Everchosen avec Archéon, on mentionnera nos listes tout à l'heure. Et moi, bien entendu, qui représentait, qui avait une liste narrative de dragons à l'événement. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui attendent que je parle de ma Game 1. Donc, je sais pas pourquoi. Je comprends pas qu'est-ce que le monde a fixé sur ma Game 1. Ça va me faire plaisir d'en parler. Foubar est là, c'est rigged, confirmé, effectivement. PL qui dit, je vous l'avais dit que c'était pété des tralles. Ben, t'avais raison, PL, t'avais raison. T'avais pas raison sur le livre est pas bon, mais bon, tu peux pas tout avoir, là, quand même. Là. Gros statement! Resub de Redo Pod, Johnny. My man, merci, Mister. Ouais, c'est ça. Après la game 1, c'est pas intéressant. Non, mon côté sera plus intéressant après la game 1, clairement. Plus rien à dire, c'est fini. non, rendu là, je veux dire, le gros de... Non, c'est pas vrai. J'ai une grosse game 4 à jaser. Pour ceux qui veulent entendre parler, là. Grosse game 4 contre Jocelyn Cloutier. Qui devrait laisser personne indifférent. Donc, j'ai beaucoup hâte d'en parler ce soir. Donc, on va avoir des hauts et des bas. On a un peu de spicy aussi à travers le show, là, dont on va devoir parler tout à l'heure. Mais en général, ça va très bien aller. T'as-tu refait de la peinture, Simon? Là? T'es-tu arrivé chez vous hier et t'as dit « Let's go, je repeins une armée? » Moi, il faut comprendre que je me suis installé samedi soir avant le tournoi en me disant « J'ai une semaine de vacances, je vais peinturer mon armée. » Il y avait juste 22 bonhommes à peinturer, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Mais quand même, une semaine, je me disais, c'est pas si pire. Finalement, j'ai eu 4 soirs puis une journée pour peinturer mes 22 bonhommes. Ça a été un moyen blitz et après ça, j'ai fait moi, je suis correct pour une pause. Pour ceux qui étaient là au double, en fait, ben, vous m'avez vu faire le TO d'un événement de Game of Thrones en peinturant mes modèles et en finissant mes bases. Parce que sinon, j'étais pas prêt. Mais t'as eu le temps, là, finalement. Tu t'es rendu. Ça a été parfait. C'était calculé. Du début jusqu'à la fin, c'était calculé. Écoute, on dirait que j'avais roulé le dé déjà pour savoir si j'allais y arriver. Je devrais te parler... Est-ce que je peux t'intéresser avec le slap chop, Simon? C'est peut-être une technique que tu apprécierais pour l'avenir. Es-tu familier avec la technique? Non, il va falloir que tu m'en parles. Ok, une slap chop, c'est basically tu prime noir tous tes modèles, tu dry brush gris tous tes modèles, tu refais un dry brush blanc sur tous tes modèles, et tu fais une couche de contraste, merci, bonsoir. Écoute, ça ressemblait à ça au final, ce que j'ai fait pour mes Iron Golems. Je me suis récemment procuré une airbrush. Puis j'en ai profité pour faire, la première fois que je l'utilisais, un zénithal sur mes gars. Contraste par en haut, contraste par en bas pour mettre mes couleurs. Puis ça a sorti quand même pas pire. Et ça m'a permis de peinturer 16 Iron Golem en 8 heures. J'étais bien content.
That's it. That's it. C'est des variations toutes de la même technique, mais ça fonctionne. 8 dragons slap-choppés, moi, une semaine avant le tournoi, puis ça a très bien été. Très, très, très bien été. Voilà. Donc, bien entendu, guys, je me dois de vous rappeler, avant qu'on s'embarque dans le vif du sujet, le Paint to Glory est en cours, le dernier Paint to Glory. Donc, si vous avez peut-être gagné des prix en fin de semaine du Bastion, si vous avez acheté au Bastion en fin de semaine, vous avez eu des crédits, des rabais, quoi que ce soit, ben profitez-en, peinturez vos bonhommes, envoyez-nous ça. On fait le Paint to Glory la semaine prochaine avec Guillaume, qui va être de retour, bien entendu. Donc, vous avez encore le temps. Vous avez encore jusqu'à... c'est mardi prochain, dans le fond. C'est mardi le 3. Fait que vous avez jusqu'à lundi, le 2 mai, pour envoyer vos soumissions. Fait que... ne traînez pas. J'avais-tu d'autres choses à part ça à dire? Je ne crois pas. Vanessa qui dit j'ai full de stock du Bastion, watch out le Slanesh. That's it. Mais faut que tu les envoies, Vanessa. Faut que tu réussisses à les envoyer, là. J'ai hâte de voir ça. Les dés sont pétés. Les suns sont pétés, c'est un dé que ça prend. Ouais, effectivement. On va en parler tantôt. Donc, Grand Clash. C'était ton combienième Grand Clash, toi, Simon? T'es-tu là depuis le début? Non, moi, j'ai commencé à jouer à Warhammer, ça fait 3 ans et demi à peu près. OK. Fait que c'est mon deuxième Grand Clash. J'étais beaucoup trop néophyte au premier. Mais l'année pas. Ah, deuxième? C'était mon troisième Grand Clash. OK. Ouais, la première fois, pour te remettre en contexte, on s'est pogné dans une game où tu jouais Fire Slayers. Oh oui, OK. Je sais pas si ça te remet en perspective dans le temps. C'est v'là 2 ans, dans le fond. C'est v'là 2 ans. Ça serait celui en 2019. 2019. Non, 2019. 2019. 2020, c'était en juillet. Ah, t'étais pas là celui en juillet. Ouais, non, j'étais là aussi. Fait que ça, c'est mon troisième. OK. Troisième Grand Clash. Le premier avait été un flop total, mais une belle expérience. J'avais adoré, en fait. Évidemment, au niveau compétitif, c'était pas là. Le deuxième, c'était autre chose. Je m'en étais bien sorti. Mm-hmm. On va en reparler de toute façon un peu plus tard. Puis le troisième, je pense que ça a somme toute bien été. Oui, je pense que oui. Je pense que les résultats en parlent. C'est ça, Alex m'a dit aussi que c'était en 2020, celui-là. Là. Ouais, c'est ça. Celui où tu jouais Fire Slayer, c'était pas en 2020, parce qu'en 2020, je suis pas mal certain que tu jouais Zine Charcon. Non, ça c'était en 2021, puisqu'on est en 2022, là. Si, je t'en attends. Arrête! Ça, c'était l'année passée. Là, ça, c'est 2 ans passés. C'était en 2020 que j'avais mis Fire Slayers, effectivement. Alex, t'as raison. Merci de me mettre à ma place. Moi aussi, on va en reparler tantôt, parce que moi aussi, j'ai eu un adversaire au Clash en 2020 que j'ai dû essayer de prendre une revanche cette fois-ci. Donc, quand même, fait que c'était ta troisième expérience. Fait que t'étais fin prêt. Puis on parle rapidement de ce que tu jouais. Tu jouais Archaon en Host of the Ever Chosen. Quand même, je pense que c'est la liste. Je veux dire, Archaon n'est plus jouable dans les autres armées. Non. Mais je pense que c'est la liste de Slaves to Darkness qui est pas mal au top en ce moment. Là. Oui. Il y en a d'autres. J'ai entendu parler de plein d'autres options, mais c'est des options qui sont extrêmement difficiles à jouer, extrêmement dépendantes du match-up. Puis même là, la liste que je jouais, c'est très, très dépendant aussi là, des pairings. Tu l'avais dit d'ailleurs à ton épisode d'avant. C'est Archaon, 6 Varangard, un Chaos Lord, un Demon Prince de Khorne parce que tout le monde l'aime. Puis les Iron Golems qui sont rendus extrêmement forts. Et on va en reparler un peu plus tard, mais la beauté de cette liste-là, c'est pas tant Archaon. Oui, il est là, oui, il y a du punch, mais c'est pas lui qui fait le plus mal dans la liste. C'est les Varangard, puis j'ai quelques adversaires qui l'auront senti. Donc, je te dis, on en reparle un peu plus tard, mais la liste, somme toute, simple à expliquer. Quand j'ai passé, je pense, 2 minutes à dire à mes adversaires, voici tout ce que je fais au grand complet, c'est ça, mais ce qu'elle fait, elle le fait extrêmement bien. Oui. Ben oui, puis tu sais, effectivement, j'en avais parlé au Faction Breakdown, tout ça juste avant le Clash, mais je veux dire, cette armée-là a l'une des habiletés les plus fortes du jeu au complet, le fait de savoir qui va avoir l'initiative au prochain tour. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça en ce moment. Puis, tu sais, oui, ça prend encore un peu de chance parce que, bon, tu roules un dé malgré tout, mais quand tu sais ce qui s'en vient,
ben, il n'y a plus tout le jeu de iOS, il faut toujours que tu te joues ton tour en prenant en compte que peut-être tu auras le double, peut-être tu l'auras pas. Là, il n'y a pas de peut-être. Là. Tu sais ce qui va arriver. Et c'est très, très, très fort. Exact. En fait, là, si vous me voyez pointer, c'est parce que j'ai un petit garçon que ça se peut que j'aille à me lever puis à t'abandonner à ton triste sort pendant quelques secondes. Le chat va me casser les genoux, mais c'est correct. J'espère que tu vas te dépêcher. On va faire ça vite. Ouais, c'est ça. Mais, je m'excuse, j'ai été distrait. Non, mais c'est ça, c'est une des habiletés les plus fortes. Là, oui. Puis, en fait, tu sais, c'est que ça te permet de planifier. On va en reparler encore, mais je joue, admettons, contre une liste Oruk. Si je sais qu'elle va coller le tour, je prends pas de chance, je joue le plus défensif possible. Je reste 18 pouces en arrière, si je peux être 18 pouces en arrière de mes screens. Ça change la façon dont tu approches le jeu, autant que je vais me permettre des moves extrêmement agressifs quand je sais que je colle le tour, parce que même si je ne réussis pas ma charge à 9 pouces ou à 10 pouces, je vais être placé pour ma charge le tour d'après. Je sais que je l'ai le tour. Ça permet de faire ce setup-là. Ceci dit, l'armée comme telle a des faiblesses qui sont quand même importantes, entre autres les Mortal Wounds qui ne viennent pas des sorts. Ils ont un problème avec cette armée-là à cause des ignores des spells. Mais ça reste que il y a des faiblesses, surtout dans le méta actuel. J'ai été chanceux dans mes match-ups, dans mes pairings, dans la série d'événements, on en reparlera. Mais évidemment que tout ça va contribuer. Oui, absolument. Mais c'est des dés. C'est de la variance du début jusqu'à la fin. Puis si on est capable de venir fiabiliser le jet de dés le plus important de toute la game, c'est extrêmement fort. Après ça, il faut savoir l'utiliser comme tu dis. Il faut savoir profiter de ce qu'on sait finalement. Là, exact. Puis peut-être juste pour finir là-dessus, faut garder en tête aussi que c'est une façon d'empêcher l'égalité pour le joueur qui est allé en premier. Si on roule la priorité, le joueur qui est allé premier le tour d'avant gagne les égalités. Moi, je roule un dé, c'est 50-50. Il n'y a pas de tiebreaker là-dedans. J'ai plus de chances de coller le tour de cette façon-là. Donc, j'ai un double avantage, je le sais. Et en plus, j'augmente mes chances de coller le tour quand je joue deuxième. Absolument. Fait que, une habilité très très forte qui, je suis certain, a fait une bonne différence dans ton week-end. On va en parler. Rapidement, c'était pas le secret à personne. Ce que je jouais, c'était la liste des dragons. Donc, j'étais la liste avec le plus de dragons. Et j'en étais bien fier. Mon aide draconis, 3 paquets de 2 dragons, 6 long strike. Oui, vas-y, y a pas de problème. 6 long strike. Puis, j'avais incorporé le Lord Relictor pour venir me donner un petit coup de pouce, particulièrement avec les long strikes. Le tournoi jouait Tooth and Nail, qui est un scénario qui, selon moi, ne devrait pas être joué dans des tournois, mais ça, c'est une autre question complètement. Mais ça venait affecter le summoning et ça venait affecter surtout les unités qui ne peuvent pas aller en réserve. Donc, ça devenait très difficile de protéger les long strikes. Premièrement, les long strikes, une des meilleures façons de les protéger, c'est de les mettre dans le ciel. Et là, sur certains scénarios, si je veux me reculer, si je veux me backboard en mon déploiement avec les long strikes par exemple, là je courais le risque qu'il soit même plus une range de shooter rien. Alors là, le Relictor venait me donner un petit plus pour la téléportation sur du 2+. Il relançait pas son 2+, puisqu'il pouvait pas être le général, mais quand même un 2+, c'est quand même assez fiable. Donc c'était assez solide quand même. De ce côté-là, c'est une liste que je jouais depuis un bout là, avec des petites variations au niveau des sous-factions. Mais généralement, là, j'avais quand même pas mal d'expérience avec la liste. Donc, tes résultats du Lore Master nous l'auront montré. Oui, c'est ça. J'étais basically 9-0 avec la liste. Là, 2 événements du Lore Master. Un petit tournoi au Bastion aussi là, le week-end avant le Clash. Où est-ce que j'avais pu tester mon changement avec le Lord Relictor. J'avais gagné mes 3 games. Donc, tu sais, ça allait quand même assez bien de ce côté-là. Mais on va le voir. J'ai quand même pogné mon mur. J'espère que ça fera plaisir à beaucoup de personnes.
Que penses-tu de Seraphon contre Daedric? Bon, on va en parler justement dans pas long, effectivement. Gab qui dit fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des différentes façons de fiabiliser ces jets d'initiative. Oui, on a 2 façons qu'on parle aujourd'hui. On vient de parler de la première, effectivement. On va parler de la deuxième dans pas long aussi. Spoiler, il y en a une qui est à faire et l'autre n'est pas à faire. Ça fait quoi de perdre contre un gars d'Exolézard? Bon, ça y est, le chat est en train de me bully. C'est parti. Je sais même pas rentrer à cette game-là, tu as déjà commencé. Écoute, je vais y aller. Je vais commencer. Donc, oui. Le clash part. C'est bien malheureux parce que il y a eu un petit problème au niveau du pairing au début, au niveau de l'application. Puis tous les challenges qui avaient été lancés, tous les challenges qui devaient avoir lieu, malheureusement, l'application a buggé, toutes les pairings se sont défaites. Et là, il aurait fallu manuellement recommencer tous les challenges, tous les pairings. Et là, on était déjà comme 15 minutes techniquement, le round était commencé. Donc, très comprenablement, là, Alex a dit on ne refera pas les pairings des challenges. On va juste lancer les pairings au hasard comme ça. Donc, c'est dommage. Pour ceux qui s'étaient lancés des challenges, on pense entre autres à Kevin qui devait se faire péter la gueule par David Bellumeur au round 1. Et vu que là, n'a pas pu se faire péter la gueule, il s'est faufilé jusqu'en finale, le petit maudit avec son corn. Donc, il y a vraiment la chance au cul. Là. C'est vraiment les dieux du pairing qui ont décidé que Kev allait gagner ses parties cette journée-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le talent non, ou quoi que ce soit d'autre. C'est les dieux du pairing. C'est rien de plus. Donc, je vais avec moi partant. Les pairings sortent. Et là, je tombe sur mon pire match-up, finalement. J'avais tout le week-end, j'espérais, je l'ai dit souvent, je pense, les Nurgle, les Soul Blight, il y avait beaucoup de Nurgle, il y avait beaucoup de Soul Blight, ça m'intéressait plus ou moins de jouer contre ça. Mais généralement, c'est pas des armées qui vont facilement faire des 20-0. Ils vont gagner, mais peut-être un peu plus serré. T'sais. Fait que je me dis, parfait, pas de trouble. Garde-toi à 20-0. Facile. Garde-toi à 20-0, puis tu vas toujours comme être au-dessus d'eux autres. Il n'y en aura pas de problème. Mais là, je tombe sur un autre des match-ups que j'espérais éviter. Et c'est Seraphon, particulièrement Thunder Lizard. Donc, réduit mon dégât de 1 à grandeur. Et moi, je viens tout juste de changer pour les lances au lieu des blades. Donc là, même les lances sur la charge ne font plus de dégâts 2. Ils restent à dégâts 1. C'est quand même pratique. Je veux dire, les lances ont 2 drains à la charge. C'est pas perdu. Et ils ont 2 pouces de reach. Donc, je regrette pas mon choix de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'il faut accepter que c'est un match-up un peu plus dur. Et il y a... les Mortal Wounds, je veux dire, Seraphon font de la mortelle en masse, pas nécessairement par des spells, oui avec les spells, mais tout le monde a déjà mangé un paquet de sking d'en face, puis il vous reste plus rien après. Hein? Tu sais de quoi je parle? On en reparle. C'est ça. Donc, je veux dire, pas juste le Seraphon ont beaucoup de façons d'avoir des mortels. C'est ça, tu sais, Seraphon, c'était pas mal le pire match-up de tout le monde, sauf Nurgle peut-être. Seraphon s'adapte très bien à n'importe quelle méta. Ils sont bons pas mal tout le temps, en tout cas avec le livre qu'ils ont en ce moment. Donc, particulièrement contre moi, parce que, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, j'ai pas beaucoup de wounds, donc chaque wound qu'ils me font par des mortels comme ça, c'est difficile, et il faut que mon dommage passe, parce que sinon, après ça, je m'essouffle, disons-le. Et c'est Danick Gagné. Danick qui est un joueur de longue date Seraphon, un excellent joueur. Donc, mon samedi matin part rough. Déjà là, en partant, ça part rough. Je me dis, ça sera pas facile. Donc, on a joué notre game. En gros, ce que je peux dire, j'ai pris la décision de commencer. J'avais déjà joué le match-up par le passé. J'avais réussi à faire assez mal aux joueurs Seraphon pour qu'ils soient pas capables de revenir. Je me suis dit, j'y vais. J'essaie la même chose. Comme de fait, j'ai réussi à tuer le Sking Chief sur Stegadon au premier tour. Mais je rate beaucoup de mes jets au niveau des mortels, au niveau des crachats. Et puis, ça a été à Danick après ça de jouer. Et il m'a doublé. Et j'ai perdu toutes les initiatives, en tout cas les 2 premières initiatives, je les ai perdues. Donc ça a très mal été à partir de là. J'ai commencé à perdre de plus en plus de dragons. Danick summonait des Saurus Guard, des Saurus Warriors avec son engin, son Engine of the Gods. Et c'est un jeu de dés.
j'ai vraiment lancé des mauvais dés. Ça a donné de même, là. Je veux dire, c'est pas que ça, là. Je ne peux pas mettre ma défaite sur des jets de dés. Mais quand même, faut que je le dise, des 3 plus save, j'en ai raté beaucoup. Les seuls gros dés que je faisais, c'est quand mes dragons explosaient. Genre, on lance 10 dés, tu sais, pour l'explosion d'un modèle Thunderstrike. Donc, je lançais 10 dés. Et c'est arrivé genre 2 ou 3 fois que sur les 10 dés, je lançais 5-6. Donc là, je viens de faire 5 mortels sortis de nulle part. C'est bien beau, là, mais j'aurais même mieux roulé des saves. J'aurais même mieux que mon dragon reste en vie au lieu d'exploser. Donc, les dés n'étaient pas en ma faveur. Et, c'est ça, d'avoir perdu les 2 initiatives aussi. Danick m'a mangé petit à petit. J'avais pris de l'avance pas mal au début, mais il était capable de reprendre l'avance, faire des points. Il était capable de tuer des dragons, donc priority target, ça l'a remonté beaucoup. Et jusqu'à la fin de la partie, ben là, il avait pris bien le contrôle. Là. Il m'a tablé, là, je suis pas mal sûr, au dernier tour ou l'avant-dernier tour, là, il m'a tablé là, pour finalement faire un 20-0. Danick a réussi un 20-0. La première personne à battre la liste, ben ma liste en tout cas, de dragons en plusieurs mois. Donc, félicitations encore une fois, Danick. Très bien joué. J'ai pogné mon mur en partant. Déjà là, je veux dire, tu sais, j'avais... Tu sais, je veux dire, je suis pas rentré là en fin de semaine en me disant, OK, je gagne tout le tournoi. Tu sais, je veux dire, c'était pas mon mood. Mais je veux dire, avec... Bon, les petits tournois que j'ai gagnés, puis tout, je me disais, OK, je suis capable de faire un 5-0. Tu sais, mathématiquement, il allait avoir à peu près 4-5-0 dans le week-end. Ça veut pas dire que je gagne le tournoi complet, mais je m'étais mis ça comme but, tu sais, au moins un 4-1. Puis là, ben, le 0-20 en partant, ça venait déjà de refaire tomber le peu de pression que je m'étais mis ses épaules moi-même. Puis je veux dire, tout le monde me disait, ah, Xavier va gagner des games en fin de semaine, fait que tout le monde s'est bien gâté en me voyant aller porter ma feuille de 0-20 en partant, regardait le pairing, puis disait, tu viens-tu te faire 0-20, là, Xavier? Je veux dire, c'était parti avec l'idée d'éviter Nurgle. Tu disais 20-0, t'évites Nurgle. 0-20 aussi, t'évites Nurgle. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est une autre manière de faire, finalement. Mais c'est vrai, effectivement. Yann Miller avec le resub pour 2 mois. Big love, Yann. Merci beaucoup. Ouais, fait que ça a été rough. Ça a été rough comme première game. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive. C'est un jeu de dés, puis c'est pas le genre d'affaire qui... C'est plate de perdre, mais ça n'a pas gâché mon week-end. On s'entend déjà là en partant. Je me suis mis en mode sous-marin et j'ai sous-mariné par la suite. Donc, ça a été mon but après ça. J'avais un nouveau but, c'était le 4-1. Réussir le 4-1. Donc, solide. On en reparle. On en reparle, effectivement. On en reparle tantôt. Toi, de ton côté, Simon, comment s'est déroulé ton premier match? Ouais, écoute, moi, mon premier match, tout à l'heure, j'ai sorti mon téléphone, je me dis, voyons, je me rappelle pas de son nom, c'est pas un adversaire que j'ai affronté souvent, c'était Matt Jackson. Ouais! Une liste Cities of Sigmar que je n'avais pas vu venir. J'avais aucune idée de comment ça allait se passer, ce match-up-là. Des demi-griffes que je ne savais pas qu'ils existaient, qu'on se le dise. Un gros paquet de Iron Drakes. Dans le fond, l'objectif de sa liste, il y avait un Ironclad aussi dans sa liste, là, pour ceux qui l'ont vu. Donc, l'objectif de sa liste, n'est pas vraiment compliqué. On téléporte une grosse poque de 20 Iron Drakes avec un Soul Screen Bridge. Et ils donnent moins 2 de rend avec une prière et ils déclenchent la fureur là, des Iron Drakes, simplement. Après ça, il arrive avec un Fly High de son Ironclad et il continue à mitrailler tout ce qui n'a pas déjà tué. C'était sa théorie. En pratique, il est arrivé 2 choses. La première des choses, il a roulé un 1 sur sa prière pour augmenter le rend. Subit évidemment une blessure mortelle et le rend n'est pas là. Hein. Et il décide quand même de s'en tenir à sa tactique de téléporter ses Iron Drakes au milieu de la table et de faire comme si de rien n'était. On va faire le one trick, on l'essaye pareil. Avec juste un -1 de rend dans des Varanguard sur All Out Defense qui relance leur 1 de sauvegarde, il a fait 3 wounds. C'est ça. Et ensuite de ça, le Iron Drake, je pense même, l'Ironclad, c'est-à-dire, je pense pas qu'il ait achevé le Varanguard qui restait, parce qu'il y a beaucoup de damage output, mais dans un méta où il y a beaucoup de save stacking, c'est quand même pas tant que ça. Et une fois que ça a été fait, Archaon, lui, est entré, s'est fait une joie d'écraser en un tour là, les 20 Iron Drakes d'un coup.
Son griffon est rentré dans les Varanguard. Ça n'a pas donné, ça a pas eu l'effet escompté. De là, j'ai cascadé. Là, au tour 3, j'étais à chasser en fait ce qui restait sur sa table. C'est pas qu'il était parti. Archaon, j'ai pu le ramener pour péter son Ironclad qui était enlisé dans mon Demon Prince de Khorne au corps à corps. Chasser aussi son général, ce griffon qui était revenu. Ça aussi, on va en reparler. Une belle figurine qui revient sur un 2+ avec Ouais. des 3 wounds. Ouais. Donc, il revient, mais il revient loin parce qu'il se rend compte que ça fait mal, des Slaves to Darkness. Et finalement, il n'aura pas fait grand-chose. C'est guéri un peu pour revenir après. Ça a été une partie très agréable, super bon adversaire, Ouais. mais à partir du moment où il a manqué son one-trick du début, ça a vraiment fait boule de neige. Puis, Ouais. ça a fini en beau gros 20-0 là, pour moi. Je pense en 1h15, 1h30, la game était finie. Ça n'a pas été très compliqué à partir de là. Non, exact. Exact. Euh, juste avant qu'on poursuive, gars, j'en profite parce que j'ai rien à remarquer là, avec les subs qu'on a eu tantôt. On a atteint notre 30 subs, notre goal de 12-hour stream. Donc, on va faire un stream de 12 heures. Je suis en train de regarder probablement dans le mois de mai. Mais là, je suis en train de me dire, on met un autre goal? Puis, qu'est-ce que vous aimeriez comme goal? Avez-vous des suggestions? Tu sais, mettons que je mets un goal à 40 subs. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez voir en particulier? Ou quelque chose que vous voulez upgrader dans le 12-hour stream? Est-ce qu'on monte le stream de 1 heure ou 2? Là, je ferai pas un 24 heures. Ça va? 12 hours Sevirette stream? Ouais! Alex peint une figue. Oh, Oh, ça m'interpelle, ça. c'est solide, ça. C'est solide, ça. Que tu fasses des games de l'or avec des dés juste avec des 1, 2, 3. Ouais, je pourrais essayer. Je suis pas sûr. Pas sûr que je me rendrais loin, mais écoute, ça pourrait être essayé. Écoute, si vous avez des suggestions, on met un goal à 40 subs. Je vais essayer de penser à ça aussi. Si c'est pas à soir, ça va être aussi la semaine prochaine. Mais je tenais à le mentionner rapidement. OK. Donc, ronde est finie. Tout à 20-0. J'étais à 0-20. La vie est belle. On passe au round 2. Et j'aime beaucoup le commentaire de Dr. Nuts un peu plus tôt qui a dit, et j'allais littéralement mentionner la même chose, imagine que tu fais 0-20 round 1 et qu'au round 2, tu te ramasses contre des dragons Stormcast. Tu venais te dire, ah, ça va être mollo, je vais pogner un autre 0-20, il n'y aura pas de problème. Puis il y a moi, comme un gros con qui s'est dit, ah, je vais aller genre chasser les petits 0-20 là. Je vais aller bully du monde. Et ben c'est arrivé à Matt Jackson, donc j'ai pogné ton adversaire du round 1 au round 2. Oh gars. Donc donc j'ai pas besoin vraiment de réexpliquer la liste. C'est exactement ce que tu viens de mentionner avec Cities of Sigmar. Matt Jackson, que je dois dire, est un véritable gentleman du début à la fin. Très, très fun de jouer contre lui. C'est un gars d'Ontario, je crois, qui était descendu avec un de ses amis. Donc, on a eu beaucoup de plaisir malgré tout. C'est lui qui avait le choix pour commencer ou me laisser commencer. Selon moi, il a fait l'erreur, il a commencé alors que je m'étais mis très très loin dans mon backfield pour être certain de ne pas me faire shooter. Il a décidé de commencer pareil, s'installer un peu ses objectifs. Puis j'ai avancé par en avant, j'ai tué tous les Iron Drakes, j'ai tué le Griffon, mais il est revenu à un ou deux wounds, je crois. Puis l'Ironclad était au fond du terrain, fait que j'y touchais pas, c'est sûr. J'ai pas doublé. Il a joué. Il a essayé de faire mal un peu à certains endroits, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché fort. Il a réussi à tuer quelques long strikes. Puis à mon deuxième tour, après, là, j'ai pu finir ce qui restait sur la table. Ça a été assez rapide aussi. Mais Matt, vrai gentleman, l'a pris dans les fesses avec le sourire. Là, je veux dire. 2-0-20 de suite contre des listes qui, selon moi, sont pas évidentes. Non, ça a été vraiment quand même une belle game malgré tout. Là, puis, un top gentleman. J'ai beaucoup apprécié. Je lui ai reparlé après, puis il a vraiment eu du fun dans tout son tournoi, malgré malgré les premières games. Puis on a eu du plaisir pareil à jouer. Preuve que c'est pas parce que tu performes que tu pas moyen d'avoir du plaisir, en fait, au contraire. Non, c'est ça. L'adversaire contre qui tu joues, je veux dire, la personne en tant que telle, c'est la personne qui va te donner une bonne game ou pas. Là, on s'entend.
C'est pas à cause que vous jouez une liste méchante que vous pouvez pas être une personne avec de l'entrain et faire une bonne game. C'est zéro. Il essaie de se remonter le moral. OK! C'est d'autres choses, hein? C'est ça. Donc, ça a été mon round 2. J'ai pu faire un 20-0. Donc, perfectly balanced, as all things should be. Donc, je me suis remonté à 20 après 2 games. Et là, on va parler de ton round 2, Simon. Ben écoute, on va en parler brièvement. Puis, j'ai quand même fait des erreurs tactiques. Donc, je jouais contre une belle liste de gargants, armés super bien peinturés. Euh, donc, c'est clair pour tout le monde rendu là, je jouais contre Jonathan. Sur le stream d'ailleurs de Oui, vous étiez sur Seasons la of table War. en plus. Oui, On était sur la table 1 sur le stream. J'imagine que ta game ne se ramassera pas sur les internets, malheureusement. Écoute, je ne pense pas, puis c'est pas une mauvaise chose non plus. Je tiens à mentionner que j'ai quand même fait des erreurs tactiques. Erreur, pas erreur, on comprend après coup que j'aurais pas gagné ce game. On s'entend. Par contre, j'ai fait une erreur stratégique dans ce jeu-là, c'est-à-dire que j'ai commencé j'ai pris le tour. Je me suis dit, je joue contre des gargants, je prends le tour, je vais aller faire un minimum d'objectifs, mettre mes screens en avant, puis activer mon Demon Prince de Korn. Normalement, ça va pas se faire. Je roule le dé pour savoir qui a le tour. Je sais qui va coller le tour. Par contre, j'ai fait l'erreur de déclarer en fait mon Ferocious Advance avec mes Iron Golems sur mon screen. Là, ça m'a comme forcé à envoyer mes Varangard puis mon petit mage collés sur mon screen en avant. Évidemment que ça n'aurait pas été tant un enjeu avec le Demon Prince de Korn, mais bon, la suite là, est arrivée, rouler des charges à 11 à 10, puis pour rater d'attaque. Ça aide dans un jeu de dés. Toujours est-il que, somme toute, peu importe le résultat, j'ai quand même eu du plaisir dans cette game-là. On a quand même eu du fun à jouer. Et évidemment, ben, le reste de l'histoire là, a appris que sa chance était planifiée, disons-le comme ça. Mais j'ai quand même retenu, moi, de cette partie-là, des erreurs stratégiques que j'ai pu faire, puis j'ai quand même, somme toute, apprécié ma partie. On va quand même parler de l'éléphant dans la pièce. Je veux dire, c'est connu par plusieurs. Il y en a qui le savent certainement pas. On va le mentionner parce que je pense que c'est important quand même qu'on en parle, mais on passera pas le stream là-dessus non plus. Ton adversaire, Jonathan Loquet, a été pris à la 5e game. Après qu'il ait fait sa 5e game, en fait, à avoir des dés truqués avec lui. Donc, des dés truqués qu'il aurait utilisés durant tout le tournoi. Certains dés qui avaient 4, 5, 6 et 4, 5, 6 encore, donc 2 fois sur le dé. Et d'autres dés qui avaient de 2 à 6, et là, au lieu du 1, c'était un autre 6 qui était sur la face. Donc, avait des dés truqués comme ça. Et ça a été vu, ben premièrement, toi, t'en as parlé avec certaines personnes, tu trouvais qu'il y avait des gros dés, ça tu l'as mentionné, tu sais, dans le sens, c'est un jeu de dés, on l'a dit, là, ça se peut que ça arrive, mais ça arrive souvent. Ça arrive. Puis de la façon dont c'est arrivé, là, pour faire un gros recap de la situation, c'est que, bon, j'avais déjà parlé, mon clash l'année passée, j'avais lunché avec Jordan, Duncan, puis la gang de Seasons of Wars. Fait qu'on se parlait quand même pas mal de toutes nos games, puis je leur ai dit, je me suis fait stomper par des géants solides. Le fait pour moi qui était flagrant, c'est Archaon avec full relance dans un géant qui fait 4 wounds ou 5 wounds. C'est comme anormal. Il sauvait en fou, il lançait. Mais écoute, ça se peut, ça arrive, puis on a toutes des games phénoménales sur les dés. Tu l'as mentionné, tu as eu une première game. Ça arrive. Ça reste comme ça, puis moi, je vis bien avec. Je me suis fait stomper, puis on passe comme ça. Jordan, le frappe, game 4. Il dit, j'ai joué la meilleure game que je pouvais, je me fais stomper, c'était impossible en fait, il voulait des dés en fou. Oliver de Seasons of War, le point tour 5. Et c'est là où toutes les histoires commencent à computer dans la tête de Jordan, puis il commence à penser à l'histoire des dés. Fait que là, il est allé vérifier la table, en fait, un peu regarder ce qui se passait, aller chercher des PO. Puis bref, c'est comme ça qu'on a reçu, en se parlant, en fait, qu'on aura pu exactement. savoir que ça se passe. Je veux dire, c'est des événements isolés quand tu regardes ça, mais quand un pattern émerge, là, il y a de quoi qui marche pas, parce que ça reste des probabilités.
Puis autant que les probabilités peuvent aller d'un bord ou de l'autre, ça va tout finir par s'égaliser avec plus tu lances des dés, on s'entend. Mais là, dans toutes les games, tu réussis pratiquement toutes tes attaques, toutes tes saves, toutes tes grosses charges à 11, 10, comme tu viens de le dire. Ouais. Là, à un moment donné, je veux dire, il y a de quoi qui marche pas. Puis Warhammer, c'est un jeu de confiance. On peut pas connaître tout le monde, toutes les armées, tous les profils d'attaque, toutes les stats des 26 factions. Je suis certain qu'il y en a qui le font. Il y en a qui sont capables, tant mieux. Mais je veux dire, généralement, ça marche pas comme ça. C'est un jeu de confiance. Quand je fais une game de Warhammer avec quelqu'un, il y a comme une confiance non écrite nulle part que je sais mes affaires, il sait ses affaires, puis on va jouer nos... Tu sais, on va lancer nos dés, puis nos règles vont être bien exécutées, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, on fait juste comme... On pense jamais au pire en premier, on se dit tout le temps encore libre. La personne est vraiment chanceuse, elle roule des gros dés, c'est hot. Tu sais, quand ça arrive, on est content aussi. On est content quand ça arrive, mais c'est hot de voir quelqu'un et tout. Genre dire, hey, j'ai 4 wards de 6 à faire, si je réussis, il est en vie. Puis réussir les 4, on a tous ces moments-là où ce que c'est hot, tu sais, c'est des dés, là. Mais là, quand c'est plusieurs games de suite, comme tu le dis, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, exact. Juste, puis je pense qu'on va arrêter, là. En tout cas, c'est tout le contrôle de stream, mais moi, je te dis que je pense qu'on va arrêter la discussion là-dessus. Juste faire un shout-out, en fait, à l'organisation. Je pense qu'ils ont extrêmement bien géré la situation. Donc, essentiellement, les défaites de toutes les personnes qui l'ont affronté sont devenues des 20-0. Mais pas juste ça. Moi, ce qui est venu là, vraiment faire un baume sur toute la situation, c'est que ça a changé. Tous les placements finaux, évidemment, là, changeaient. Des premières places de best-of chaque team changeaient pour devenir des deuxièmes places. Et la décision de donner en fait un grand clash gratuit l'année prochaine, on est venu là, gérer, chapeau encore à l'organisation. C'est des événements qui arrivent vraiment pas souvent. James des États-Unis, des équipes aux États-Unis qui Ouais. nous en parlait également. James Ça O'Brien. arrive, exact, ça arrive pas souvent, Non. mais ça a été extrêmement bien géré. Puis je vois pas comment ça aurait pu être fait là, autrement. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? Je laisse ça dans leurs mains. Je suis bien content de pas être parti à cette décision-là. Mais à date, chapeau. Tu sais, pour rétablir l'événement, je pense que ce qui devait être fait a été fait. Puis j'aurais pas vu ça autrement. Donc, bien entendu, tous ces scores sont tombés à zéro à cette personne-là. Puis, je fais juste redire ce qui a été mentionné à la fin du tournoi par l'organisation. Il a dû aller s'excuser à chacun de ses adversaires. Il va devoir écrire une lettre publique en français et en anglais sur l'événement, sur la page Facebook de l'événement, en fait, d'excuses. Et dans quelques jours, là, l'organisation, avec quelques personnes, là, vont faire un petit comité juste pour jaser des sanctions à venir, parce que c'est pas les seules sanctions qui vont venir contre ce joueur-là. Très probablement un ban, être banni de ces événements-là, probablement pour un an. Après ça, ben, on va voir là, qu'est-ce qui est. Ça va être ça va être plus long, là, je peux pas vous dire. Mais c'est ce qui a été mentionné à la fin de l'événement. Puis si je peux terminer un peu là-dessus aussi, si je peux juste dire qu'est-ce que je pense que tout ça. C'est plate. C'est vraiment plate parce que ça vient affecter tout l'événement au complet. Tu l'as dit un peu, je veux dire, avec les placements, mais tu sais, ça veut dire que à partir du deuxième pairing, tu sais, je veux dire, ses points à lui Du premier, en fait. Parce que sa première game, ça aurait peut-être pas donné un 20-0 pour lui. Ben, c'est ça, je veux dire, le premier pairing, c'est tel que tel, mais après ça, dès que les premiers scores rentrent, Ouais. techniquement, ça a chamboulé tous les pairings pour le reste du tournoi, puisque ça n'aurait pas nécessairement été ces points-là qui auraient fait. Donc, c'est vraiment poche. Ça affecte beaucoup de gens. C'est des moves que je comprends pas. Tu sais, vouloir gagner à ce point-là, il n'y a pas de prix en argent. On gagne des modèles, on gagne des crédits. Il n'y a pas de 1000 piastres. Il n'y a pas de 2 millions en jeu. On sort de l'hôtel en fin de semaine. On n'est pas reconnu par personne dans la rue. Il n'y a pas de gloire parce que tu as gagné au bonhomme. Fait que c'est vraiment très dur pour moi de voir la pertinence de faire ça. Puis quel gâchis, je veux dire. On en a parlé un peu tantôt, mais
son armée est incroyable, là. Je veux dire, c'était vraiment C'est- très beau, là. Mark, dans le chat, que je ne connais pas son vrai nom, tu connais sûrement, qui dit effectivement il aurait gagné ou pas de loin Best Painted. Son Et, armée, elle était hallucinante. ouais, 4 méga gargants convertis comme ça. Puis il est venu me voir à la fin, hein, pour s'excuser, entre autres choses. ouais, On a eu une solide discussion quand même. Et évidemment, que c'est pas le genre de comportement qui est pardonné, mais ouais. si j'avais une chose à lui dire, c'est bon, l'événement, c'est fait. Arrivera ce qui arrivera pour les sanctions et tout, mais Ouais. une des choses que tu as dit, c'est lâche pas le hobby, par contre. Parce que les conversions que tu as fait, la peinture que tu as fait, je dis pas de continuer à jouer sur les tables et tout, on verra sur ce qui se passe, là. Mais le hobby qui est la peinture, qui est les assemblages, qui est les conversions, Mhm, qui a ce produit comme résultat, c'était mhm. phénoménal. Puis une chose que je lui ai dit, mais, tu sais, écoute, t'en avais pas besoin de ça. Non. Non, non, non. Non. Je tiens de source qu'il ne gagnait pas nécessairement un prix, mais je veux dire, l'aspect hobby, il était dans les plus hauts, là. Je veux dire, il est Ouais. connu, il a gagné Best Présentation l'année passée, je pense. Tu sais, je veux dire, il y avait pas. Bon, Tu sais, en tout cas, c'est des bref, moves qui ne s'expliquent pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement place dans la raison, dans la logique. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est plate, mais on l'a dit un peu tantôt. C'est un joueur sur. Puis je reprends les stats rapidement là, pour ceux qui écoutent peut-être. Le Stat Center de Rob sur Honest Wargamer. Juste en fin de semaine, il y a eu 380 quelques joueurs. Là. Il y a eu plein d'événements en fin de semaine. Puis c'est un joueur. Donc, non. faut pas penser que ça arrive souvent. C'est une situation extrêmement rare. Puis c'est vraiment, on n'encourage pas ça jamais. Là, je veux dire, c'est très rare. Faut pas penser qu'il y en a à chaque tournoi. Que c'est des, ça reste un événement qui est à la base pour le plaisir. Puis ça l'a pas. Le monde a eu du plaisir. Ça l'a pas gâché l'événement. Bon. Ça, je peux le dire là, en Et partant. Là. qu'on se le dise, on joue au bonhomme pour avoir du fun. Ouais. Ouais. On est là pour ça. Là. On est là pour ça. Donc c'est ça. Écoutez, j'espère que ça vous met un peu de lumière là-dessus pour ceux qui n'étaient pas au courant. Puis c'est une situation bien malheureuse qu'on espère qu'il ne se reproduira pas. Puis je souhaite à Jonathan qu'il puisse je veux dire, s'en remettre de ça lui aussi puis faire des bons choix à l'avenir. Là. Effectivement. Voilà. Je regarde vitement les. Bon, ça c'est beau. Ça met pas un peu de doute même sur le fait qu'il soit l'artiste derrière ces beaux modèles. Non, pas nécessairement. Non. Puis on commencera pas à faire des rumeurs non plus là-dessus, s'il vous plaît, guys. Là, on commencera pas à faire des si puis des peut-être. Là. Ouais, exact. On va s'en tenir aux faits. OK, guys? On va s'en tenir aux faits. Donc, c'est tout ce qu'on va mentionner sur le sujet ce soir. Puis j'aimerais ça, guys, aussi, qu'on passe à autre chose parce qu'il y a tellement plus de positifs en fin de semaine Ah, ben oui. Ouais, oui, ben oui, que ben ce oui. petit événement-là. Boulderins qui suggère on peut commencer les pommes d'arbre. Par contre, ouais, j'aimerais pas mal mieux des jokes d'arbre que de continuer à parler de ça. On est en train de s'enraciner dans une histoire de dés, passons d'autres choses. Apprendre ça m'a scié une jambe. Bon, merci, c'est parti. OK. Donc, donc, ça c'était round 2. On passe au round 3, guys. Round 3. Ben vas-y, je te laisse y aller, Simon. Ta Ouais. game round 3, ouais. Attends un peu, là, que je me. Ah oui, écoute, je jouais contre Gabriel Reed, avec une liste Oruk Iron Jazz, en fait, là, classique. Je vais dire maintenant classique. Il y a un Mark Russia, 2 packs de 6 cochons, 2 Warchanter, un pack de 10 bruts. De mémoire, il me semble qu'il y en avait 10. Puis un petit pack de 5 Hard Boys là, pour couvrir les flancs. Euh, Écoute, on l'a dit, hein, tout à l'heure, pour moi, c'est le genre d'armée que, une fois que je l'ai joué une première fois, que j'aime affronter parce que c'est le genre de liste dans laquelle c'est un bon match-up pour moi. 2020 secondes, rappelons-le, existe. Par contre, je sais que c'est pas moi qui peux commencer, c'est lui qui m'a drop. Évidemment, c'est un drop. Moi, je joue 3 parce que mes Vanguard sont Hunters of the Heartland pour éviter, entre autres, Ouais. des Stomp de Mark Russia à D3 plus 3 mortels, qui est une faiblesse de mon armée. Donc,
je sais que c'est lui qui va prendre le tour. On s'entend, c'est un Iron Joss. Donc, de la façon dont je me place, euh, je mets mes Iron Golems, en fait, vraiment en avant, quasiment 6 pouces en avant du reste de ma gang. Je me dis, j'ai appris, en fait, de mon mauvais déploiement, là, plutôt contre une autre destruction. Je garde ma gang en arrière, je couvre un de mes flancs, mais vraiment retranché par mes Varanguard. On est dans Feral Foray. Mhm. Donc, objectif que tu peux aller brûler les objectifs là, dans la zone adverse. Volontairement, j'ai laissé tout mon flanc droit ouvert. Je mets juste un petit bonhomme dessus pour dire que tour 1, je le contrôle. Mon but, c'est encaisser la charge et après ça, commencer moi à contre-attaquer. Peu importe qui score au début, je sais qu'il ne peut pas brûler mes objectifs tour 1. Donc, on verra après ça qu'est-ce que ça donne. Euh, pour une raison inconnue, Gabriel me charge juste avec un 6-pack de cochon. Il en envoie juste un en avant. Je ne sais pas pourquoi il a pas chargé avec tout. Je pense que c'est. En fait, le Demon Prince de Korn et Archaon, je pense, lui ont beaucoup, beaucoup joué dans la tête. Puis, ça explique là, peut-être la suite des choses. Toujours est-il que il charge avec un 6-pack de cochon. Évidemment, il va détruire un Iron Golems. Bon, il pète 75 points, c'est pas la fin du monde. Mhm. Puis après ça, de la façon dont j'avais seté mes choses, en fait, mes 2 packs de Iron Golems étaient vraiment collés. Donc, il n'y avait pas le choix, avec ces cochons à largeur qu'il prend, d'engager les 2 packs. Donc, une fois que ça c'est fini, ben, il fait son pile-in, en fait. Ah, oups, c'était là. Écoute, je vais prendre une pause là-dessus. C'est correct. On arrête ça. J'ai Je vais aimé me retrouver ton, mon gars. j'ai aimé ton mime de Demon Prince of Corn qui dit non, non, non. Ouais, ouais, Tu mais charges pas. ça ne marchera pas. Je te laisse parler de Pas de ta trouble. Game 3. Vas-y. Je reviens dans 2 minutes. Euh, Merci Vanessa pour tes jokes d'arbre dans le chat. Toujours très apprécié. Si je vais avec ma Game 3 rapidement, je joue contre une autre star des internets, Yann Lecorf, donc membre de la chaîne EOS Geeks et tout récent lore master de Montréal. Donc il joue sa liste de Cruel Boys avec Kragnos plutôt. Donc c'était Kragnos, Sludge Beast, 5 paquets de 3 Bold Boys, il y avait des Gut Rippers. Et je pense que c'était pas mal ça. Je pense qu'il y avait d'autres héros. Ah oui, il y avait un Nash Boss sur Kilatouf. Killaboss sur Nashtouf. Ah ouais, Killaboss sur Nashtouf. En tout cas, le dude du starter set. Donc, c'est une liste qui peut faire beaucoup de mortels, donc qui peut quand même être dangereuse pour moi. Par contre, ben, Simon l'a mentionné, on est sur Feral Foray. Donc, je me déploie en avant complètement le plus possible. Et c'est moi qui vais avoir le choix de l'initiative. Lui, il essaye le plus possible de se reculer, mais c'est très difficile là, avec ce déploiement-là. Les dragons vont se rendre où est-ce qu'ils veulent se rendre. Généralement, même chose pour les long strikes. Donc, j'ai décidé de prendre le tour, d'essayer de faire le plus mal possible à Yann avant qu'il puisse remonter. Donc, j'ai réussi à tuer 4 packs de Bolt Boys et le Sludge Beast aussi dans le premier tour. Et pratiquement tous les Gut Rippers. Je pense qu'il restait 3 ou 4 Gut Rippers. Donc, à la fin de mon tour 1, il reste Kragnos qui a pris 6 wounds déjà. J'ai décidé de le charger pour être certain que lui ne me charge pas. Et puis, il reste un pack de Bolt Boys et son boss sur Gnashtooth qui a été chargé aussi, qui lui reste à peu près 4 wounds, je crois, là, quelque chose comme ça. Donc là, c'est à son tour, très difficile de son côté. Kragnos n'avait pas réussi à tuer mes dragons qui est engagé avec lui, donc là, finit par les achever dans son tour à lui. Le boss, lui, retraite, je me rappelle bien. Et les Bold Boys shoot des dragons, mais réussissent pas à en tuer non plus. Et là, bien entendu, je suis en avance sur les points. Dur pour lui de scorer. Et là, on roule l'initiative et je gagne l'initiative. Donc, on a calé ça là puisque j'allais effectivement le tabler
au début du tour 2. Donc, ça a été assez straightforward. Là. J'ai joué contre Yann avec ses Cruel Boys en troisième game, Simon. Donc, c'est ça, rapidement, j'ai pris le premier tour. J'ai fait trop mal pour qu'il puisse faire quoi que ce soit, puis j'ai gagné l'initiative du 2. Donc, ça a été assez difficile pour eux. Effectivement. Pas de décor ou se cacher pour les Bold Boys ou un mauvais D3. Les décors, non, c'est pas la tactique qu'il a choisi. Parce que ça fait partie de ses sneaky tactics, là, je pense. Là. Il a pris le moins to wound dans le premier Battle Round, donc c'était quand même plus dur pour moi de faire le dégât que j'avais besoin de faire. Mais j'ai pu utiliser mon triomphe de plus un to wound aussi, au moins pour les long strikes. Fait que c'est venu bénéficier un peu quand même, c'est venu renverser un peu le debuff. Mais tu sais, avec 5 paquets de 4, c'est plus dur aussi là, de bien les cacher, là, surtout dans les décors. Donc, mais c'est pas ce qui a été choisi. Donc, un autre 20-0 pour terminer ma première journée à 40 points. Terminer ma journée à 40 points, donc 2 victoires, 1 défaite. Donc, malgré tout, quand même content. J'ai pu sous-mariner deux games après ma grosse défaite. Ouais. Donc, vas-y, si tu veux terminer. Là, oui. En fait, là, moi, dans le fond, c'est ça. Tour 1, lui tue les Iron Golems. Et ça s'arrête pas mal là. Il a le droit de faire un autre pile-in parce qu'il est déjà engagé. Il pile-in dans mon autre groupe. Mon tour 1, en fait, et c'est là où il apprend la force des Varanguard. J'ai des Varanguard qui sont à 4 pouces en ce moment de ces cochons et qui changent ces cochons. J'ai fait. Puis là, pour penser au setup, je sais pertinemment que s'il est en dedans de 12 pouces de moi, quand il est dans sa phase de héros, il n'a pas le droit de bouger pour qu'il essaie de charger. Comme un bon joueur Archaon, je bosse Archaon. J'envoie Archaon sur le flanc haut à 10 pouces de son Mock Crusher, à 10 pouces de son autre pack de cochon. Full buff mon Archaon, mais il y a un Demon Prince de Korn qui est en arrière d'Archaon. Pendant ce temps-là, mes Varanguard, en fait, vont frapper ces cochons. Archaon aussi va finir par les charger et rester dans mon 10 pouces que je voulais de ces cochons et de son Mock Crusher. Sans double pile-in, les Varanguard auront fait 28 wounds au cochon. Archaon avait stompé au début, puis ça finit là. Donc, c'est là qu'il a découvert, en fait, justement, le punch de l'armée. Et là, ben, ça revient. Je colle pas le tour, évidemment. Je sais qui a le prochain tour. Je colle pas le tour. Fait que là, j'ai dit gracieusement, mais maintenant, c'est à ton tour, Archaon, dans ta face. Alors là, il pense activer Mighty Destroyer, mais là, il peut pas. Parce que Mighty Destroyer, il a juste le droit de charger. Mais là, il peut pas charger parce que le Demon Prince de Korn, ça il prend une charge à 20. Donc, son Mighty Destroyer ne fonctionne plus. Et deuxième erreur, si c'en est une, en fait, ben, son option qui lui restait, c'était de reculer avec ses Iron Jaws. Donc, il a reculé son armée. Et j'ai collé, en fait, j'ai joué mon tour 2 et j'ai collé tour 2 et 3. La game s'est finie là. Après ça, j'ai chassé, en fait, là, un petit pack de cochons qui restait dans un coin à la fin. Il y avait un autre pack de 3. Mais ultimement, là, la game s'est terminée là. Petit fait pour moi qui est important en matière de tournoi. Quand j'ai collé le tour, en fait, il était prêt à coller la game. Mais on avait quand même du fun. Fait que j'ai dit, mais regarde, si tu veux, moi je pense qu'on la continue. Tu es quand même bien placé. Tu as des petits bonhommes d'un côté. Ça a fini en 18-2. Donc, oui, je l'ai battu. Si on avait abandonné là, ça aurait fini en 20-0. Mais parce que j'avais laissé tout un flanc ouvert pour pouvoir lui rentrer dedans, il a quand même réussi au final à faire un 2 points. Et en tournoi, ben, on le sait, chaque point compte. Donc, bonne chose pour lui, en fait, qu'on ait terminé cette partie-là. Évidemment que ça reste une grosse défaite, mais 2 points, c'est 2 points. Absolument. Des fois, c'est facile de dire, ça sert à rien, ça va être 20-0, c'est sûr, mais des fois, même si c'est juste jouer un tour de plus, des fois, ça peut faire une différence, là, puis on jase les derniers tours très rapidement, puis ça peut, justement, on peut aller chercher des points par-ci, par-là. Donc, ouais, vous avez bien fait, effectivement. Je vois Foubar qui dit reculer avec des Iron Jaws, quelle honte. Mais je l'ai dit, cette game-là, en fait, là,
le Demon Prince de Korn contre un joueur Oruk, Ouais, non, ça joue dans la tête, mais de façon phénoménale. ouais. Puis c'est ce qui s'est passé. Très, très, très fort, là, je veux dire. Toutes les armées qui n'ont pas moyen d'aller chercher ce Demon Prince-là qui est caché en arrière, ils n'auront pas de plaisir à jouer. Je veux dire, c'est difficile pour eux, là. Vraiment très difficile, cette habilité-là. Donc, Tu peux pas. Puis tu vois, même Saline le dit, tu cèdres pas un pouce quand t'es un Oruk. t'es pas obligé de le souligner. OK! Donc, ça finit ta journée. Tu finis avec... tu Finis finis 38. En fait, je finis 2-1, 38 points. Somme toute, extrêmement content de ma journée. Euh, Puis, tu sais, moi, je pars confiant de la suite. On s'en va au pub après. Tu sais, le vrai là, fun de ces gros tournois-là. Après ça, on parle de nos games. On s'en va au bar, au pub ensemble. On continue à jaser de nos games. Puis, on se prépare pour oui. un bon jour 2. Gros samedi soir? Grosse veillée? Ouais, pas si pire. Non? Écoute, on est descendu à Trois-Rivières finalement. On Ouais. est parti de Shawi pour venir toute la gang au bar à Trois-Rivières. Puis c'est là qu'on a rencontré là, nos amis de France, Oui. de French Wargame. La gang de Seasons of War est avec nous, la gang de AOS Geeks aussi. On a quand même eu du fun à Trois-Rivières. Puis moi, je remonte à Shawi pour. Ben oui, un salut amical, bien entendu, à nos amis qui sont descendus justement d'Europe là, pour venir jouer avec nous. Tous nos amis aussi qui sont descendus d'Ontario ou d'ailleurs au Canada, pardon. C'était très, très le fun de vous avoir avec nous. Beaucoup de plaisir, rencontrer du bon monde. On avait des amis américains également qui étaient aussi. là. Je ne les mentionne pas, là, visiblement. Clairement, je veux rien savoir de... Non. James, on l'a mentionné tantôt, James O'Brien, qui est le TO du Nova Open. Joe Pagano et tout, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir en fait semaine, qui m'a invité dans sa suite, puis commençait à me faire goûter du fromage de New York, puis des olives de New York. J'étais comme, OK. Non, beaucoup de plaisir avec ces gens-là. Moi aussi, samedi soir, ça a été une bonne veillée. On a soupé autour du diable, on est revenu dans la salle du tournoi pour boire un peu puis jaser. Puis en fin de soirée, je suis retourné avec quelques amis au Trou du Diable. On était allé rejoindre justement Jordan, Carl, Ridge qui était là aussi. Donc ça a été très très plaisant là, petite soirée. On s'est couché tard, un petit mal de tête le dimanche matin, mais rien de trop gros, rien de trop majeur. On était correct. Ben écoute, c'est mieux que d'autres pendant le tournoi. Oui, non, c'est ça. Donc, très belle journée. Beaucoup de plaisir. Puis, t'as-tu joué dans le double, toi aussi? Tu mentionnais-tu que t'avais joué? Oui, non, tu faisais TO. Oui, j'étais TO pour Game of Thrones. C'est vrai. J'avais joué dans le double, moi aussi, le vendredi. Ça faisait déjà en 2 jours beaucoup de parties de Warhammer. Et il y en avait 2 autres qui m'attendaient le dimanche. Donc... Qu'on se le dise, une journée avec 3 games, j'imagine même pas dans le premier clash une journée avec 4 games, parce qu'une journée après 3 games de Warhammer, le cerveau il était chaud des pommes. 4 games, c'était quelque chose. 4 games, là, finir à 8h et quelques ta dernière game, t'as pas soupé, tu veux boire un peu, mais t'es épuisé. C'était très très rough, je referais pas ça. Voilà. Je referais pas ça. Donc, première journée terminée. Donc, tu finis à 38, t'as dit. 38. Je finis à 40. On n'est pas si loin. On aurait pu même... on aurait pu s'affronter, mais en même temps, il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme à 40 aussi, parce que, tu sais, des 20-0, des 0-20, c'était comme les scores qu'il y a eu beaucoup. Fait que c'était très facile de tomber pile à 40, là, surtout après 3 games. Il y a eu bien des Just qui ont été donnés pendant la fin de semaine. Oui, les Just Tokens. J'ai les miens, ils sont de l'autre côté. Je suis très fier de mes Just Tokens. Et je suis content que tu parles de Just parce que Just était mon adversaire pour la Game 4. Chanceux. Je l'attendais solidement. Et là, ben Just, je suis content que tu aies parlé tantôt du clash où je jouais Fire Slayers parce que faut que je remonte à ce clash-là, puisque Just avait été mon adversaire du round 4 aussi, à ce clash-là. Et Just avait eu une grosse soirée la veille. Donc, dimanche matin, était bien fatigué, bien hangover. On déjeunait ensemble, littéralement, puis on savait qu'on allait s'affronter. Et on riait parce qu'il m'offrait, et il disait, on fait-tu 10-10, puis on retourne se coucher, puis on y va rien qu'à 11h. Tu sais, on dit-tu, on a fait 10-10, that's it, on s'en va se coucher. Puis là, moi j'étais très confiant. Tony avec le resub pour 8 mois. Big love, Tony.
Moi, j'étais très confiant parce que c'était je sais plus c'est quoi le battle plan, c'était en V2, là, clairement, là, mais les terrains faisaient qu'on pouvait pas shooter à travers. Puis lui, il jouait Bone Reapers avec des catapultes, tout ça. Puis moi, je jouais Fire Slayers. Fait que là, j'étais certain que Joss se rappelait pas du battle plan. Puis comme de fait, il s'était déployé, tu sais, sans penser à ça pantoute. Puis ben, malheureusement, il avait fallu là, qu'il s'en rende compte pendant la partie. Mais Joss avait commencé à me cochonner avec des dés de Arcane qui castaient Curse of Years. Puis il avait tué mes héros à coups de Curse of Years. Ça avait été vraiment dégueulasse comme game et je m'étais fait planter. J'avais perdu ma game contre Joss. Donc, Joss qui avait été finalement l'éventuel champion de ce clash-là. On se rappellera bien. Donc là, il y avait de la vengeance dans l'air. Là. Joss, round 4. Je l'écœurais. Il jouait lui aussi des dragons quand même. Là. Il jouait 2 paquets de 2 dragons, un Knight Draconis, 5 Judicator avec des Skybolt Bows, le Celestin Prime. Donc, avec quand même une bonne liste aussi, on se méritait. Clairement, là, on se méritait tous les deux. Et là, ben, on niaisait, on faisait des jokes la journée d'avant aussi. On se disait des 10-10 ou moi, j'étais très confiant. Je lui offrais le 19-1 juste pour qu'il fasse un point, tu sais. Mais non, du début, tu sais, on disait non, on va la faire la game. Puis, on sentait qu'on était Twitter one drop. Fait qu'il y avait beaucoup de jokes sur OK, on va rouler l'initiative, puis ça va se terminer là. Ça va être 20-0, ça va être le jet le plus important parce qu'à coup de long strike, puis tout. Ça fait mal quand tu commences à shooter dans l'autre. J'avais un petit avantage de mon côté, puisque le match était tout and down. On pouvait rien mettre dans les cieux. Donc, ça veut dire pas de protection de long strike dans les cieux. Mais moi, j'ai un Lord Relictor pour ce battle plan-là. Donc, je peux les téléporter quand même. Just l'a pas. Et son Celestin Prime, ben, il peut pas aller dans les cieux. Donc, il peut pas dropper. Puis, en même temps, il accumule pas des attaques, son Prime. Donc, quand même, un petit avantage de mon côté. Puis là, je suis content, juste pendant le stream, Joss m'a envoyé le vidéo. Donc, on a littéralement filmé le jet d'initiative, super important pour la game. Donc, je vais vous présenter le vidéo en primeur. Wow, en direct du Clash, vous avez ma face avec le dé. Je remercie François Girard, le gentleman fumier, qui m'avait donné ces dés-là au samedi d'avant. Donc, j'ai roulé un de ces dés. Puis, je vous laisse voir par vous-même là, ce qui est arrivé immédiatement. J'ai un dé du gentleman fumier. Un flash, un dommage. Oh, ouais, ben là, on roule séparé, man. Parce que je le filme. Oh! C'est un 6, ça! C'est un 6, ça! C'est fini. Ok, donc... fait que c'est ça. Fait que vous l'avez entendu de la voix de Joss lui-même qui dit c'est fini. On a fait rouler l'initiative et j'avais gagné le jet d'initiative. Donc, je me suis déployé. Ben, en fait, je me suis déployé en premier, c'est sûr, pour avoir le choix. Joss s'est backboardé très, très, très loin. J'ai pris des mesures. Je me suis dit, OK, j'y vais. Let's go. Et la game a commencé et toute qu'une game, ça l'aura été. J'ai réussi à téléporter mes long strikes pour tuer ces long strikes tour 1. Bonne affaire de régler. J'ai fait Slay the Warlord sur son Knight Draconis qui avait mis très en avant pour m'empêcher de me rendre à ses dragons en arrière. Je laisse son Draconis sur un wound. Je roule très mal pour mes crachats de dragon. Et là, ben, bien entendu, c'est à Joss de jouer. Réussi à me faire quand même assez mal lui aussi. Et là, il me double. Et là, ça va pas bien. Là, ça se revire complètement contre moi. Il fait des bons jets avec ses dragons, fait des mortels. Je fais pas des bons saves. Je commence à perdre des dragons. Je perds mes long strikes moi aussi. Le Celestin Prime a tué un dragon one shot, 3 attaques, puis c'est du 3 dégâts chaque. Ça fait 9 wounds à moins 3 de reine. Là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. Et là, il me double, bien entendu. Donc là, on reprend l'initiative. Je veux dire, ça revient à mon tour après qu'il m'ait doublé. Et là, j'ai beaucoup de travail devant moi, bien entendu. Mais ce qui est arrivé, et ça m'a donné une chance, dans son tour, pendant qu'il me double, il choisit de faire lui aussi Slay the Warlord sur mon Draconis. Donc là, il approche le Celestin Prime. Celestin Prime, on se rappelle, peut garantir une fois par vase un rôle, donc il peut charger à 12 s'il veut. Il approche de dragon.
Je roule un redeploy avec mon Draconis. Je roule un 6, très chanceux. Donc, je me recule de 6 pouces. Ça ne change rien pour le Prime. Il va dire qu'il a roulé 12, il n'y a pas de problème. Mais soudainement, les 2 dragons ne peuvent plus tirer et ils ne peuvent plus le charger. Donc, ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc là, arrive la charge, fait son 12 avec le Prime, rentre dans mon Draconis. Le Prime, je dois le dire, ça fait depuis tout l'autre tour, il a été 2 fois en combat, puis je l'ai shooté. J'essaye de le gun down, mais c'est 8 wounds sur un 3 plus save et un 4 plus ward. Et Joss roule des wards en cochon. Là. Il roule beaucoup de wards. Stat, le Prime devrait être mort. Mais là, il reste 3 wounds. Là, t'sais. Fait que là, le Prime charge mon Draconis. Fait que là, je regarde ça. Je dis, ouais, ok. J'ai des CP. Je vais Unleash Hell. Fait que roule un dé de crachat de dragon. Roule un 6. Oh, D6 mortel. Je vais rouler. Roule 6 mortel. Oh, Joss doit faire des wards et il en rate 4. Et le Prime meurt sur le Unleash Hell. Donc là, moi, c'est ça, il y a du monde qui m'ont vu courir dans la pièce. J'ai couru en criant. Le Prime venait de se faire dégommer d'un coup. Il vient de perdre son Prime. Il est plus capable de faire son slay de Warlord non plus. Donc là, à partir de ce moment-là, la game a reviré en ma faveur encore une fois. Mais ça a été très serré. Ça s'est joué jusqu'à la fin. Au 5e round, j'ai joué le dernier tour du 5e round. Il me restait un dragon sur la table et un Relictor. Just lui restait un dragon sur la table. J'ai réussi à tuer le dernier dragon. Aller chercher des points de plus. Just a fait des wards à 6 en cochon tout le long de la game. C'était malade. J'ai réussi à faire plus de points. Puis aller chercher le 16-4 quand même. Donc j'étais bien content. J'étais bien satisfait. Honnêtement, une des plus belles games de OS que j'ai faites depuis très longtemps. Just, c'est un adversaire incroyable. Ceux qui ont déjà joué contre lui pourront vous le dire. Beaucoup de plaisir, beaucoup de gros jets de dés, du Warhammer à son état pur. Ça, faut que je le dise. Là. Ça a été vraiment... Ouais, c'est ça. Il y a du monde dans le chat. C'est pourquoi tu courais. C'est drette pour ça je courais. On t'a tout entendu courir. Ça valait trop la peine. On venait de dire, imagine si je roule 6 puis 6 puis comme de fait. Je t'ai vu partir, puis je me rappelais juste PO au grand clash d'avant quand il a buté tes clips. C'était l'image. C'était la même énergie, c'était le même mood. Ça ressemblait. Donc, grosse game contre Joss, ça a eu bien du fun, puis j'étais bien content. Là, donc, je me ramassais 3-1 avec cette 4e partie-là. Là, je venais de faire 16 points, donc je me ramassais à 56 points. Le rêve du 4-1 était bien vivant. Donc, j'étais bien content. De ton côté, toi, Game 4, Simon? Quand on a parlé tout à l'heure, Séraphon, c'est un pas pire match-up. Hein? Ouais. Moi, je le sais depuis la veille que je vais me pogner contre Romain Delors et ses Thunder Lizards, qui amène beaucoup de joie dans mon cœur parce qu'il faut se rappeler que ma liste, en fait, c'est les Varanguards sur la charge font un dégât de plus. Séraphon, il dit dans tes dents, je m'en sac de ton dégât de plus. Fait que Vanguard qui charge pas, ça fait rien. Le Bastille a un peu de save. Je me dis, ça va être tough. Je venais de jouer une game la semaine d'avant contre Patties, puis je me disais, je sais pas ce que je vais faire, je prends Séraphon. J'étais là. Fait que, on commence en fait dans ce fameux round 4-là. Mais j'étais quand même prêt. J'avais une game là. Ça commence bien. Je vais te dire, là, ça commence vraiment bien. Lui, dans le fond, met un screen de 20 skins d'un côté, puis un peloton de 30 skins complètement de l'autre bord, que je réussis à tirer quand même loin des objectifs, loin de la bataille, puis du cœur de la fête, avec un pack de Iron Golem pour le forcer de la façon dont il s'était déployé. Il n'y avait comme pas le choix de dealer avec mes Iron Golem, puis les seuls qui pouvaient dealer avec, c'était son pack de 30 de la façon dont il était placé. Fait que j'arrive à les éloigner. Moi, c'est ma bête noire. C'est Christy King. Et évidemment, moi, quand je le laisse prendre le tour 1, là, je laisse faire ses affaires, il ne peut rien faire. De toute façon, je suis bien trop loin. Fait que, effectivement, tour 1, il fait rien. Il va chercher des points, puis c'est pas mal ça. Et là, moi, je me place pour justement la suite des choses. Donc, charge, évidemment, peut-être 20 skinks, le screen, c'est une affaire de rien. Colle pas le tour, par contre. Mais de la façon dont tous les événements se sont enchaînés, j'ai jamais collé le tour dans cette game-là, malgré le fait que je le savais d'avance. Mais vient un moment donné, tour 3, où on est dans le top complet, mon point de vue,
Je suis dans le top complètement de la map. Lui, dans le fond, a ces monstres qui défendent son objectif à lui. Je contrôle les extrémités, les coins, mais lui est en train de péter mes Iron Golems dans le fond, dans mon coin en bas. Mais Archaon et Varangard sont là, sont dans sa face, sont dans ses monstres. Il n'y a pas le choix de dealer avec. Il faut qu'il passe à travers pour pouvoir venir sur mon objectif, puis pour pouvoir aller chercher le coin en haut à droite. Fait que jusque-là, je suis hyper confiant. Il y a son Engine of the Gods qui est sur 2 wounds. Je me dis, yes, c'est fait. Je dis, regarde, je veux bien faire les choses. Je mets l'épée dans son Stegadon Chief. Je suis Archaon. Contre les deux, l'épée dans son Stegadon Chief et le reste. Oh, attendez un peu. On n'a plus de son, Simon, excuse-moi. Il y a eu un bug de son. Je pense que c'est de mon côté. Essaie donc de parler, voir. Non. Attendez un petit peu, guys. C'est lui qui joue avec ses fils. Willow? Hello. Ok, je pense que tout est beau. Est-ce qu'on peut me confirmer dans le chat qu'on entend bien Simon? Yes. Ça me semble bien. Ok. Excuse-moi, vas-y, Simon, continue. Non, c'est correct. Fait que, c'est là que je me rends compte que c'est vraiment un jeu de dés. Donc, recap, je mets mon épée dans son Stegadon Chief. J'avais la full relance contre les monstres, les héros. Ouais. Je mets tout le reste dans son Engine of the Gods. Il roule un 5 pour ramener son Engine of the Gods. Full life. Je fais 9 wounds à son Stegadon Chief avec l'épée. Et là, je me dis, mais quel con j'ai été. Le Chief, je le tuais si je mettais toutes mes attaques dedans. Fuck l'Engine of the Gods qui revient. Donc, ça en suivra, en fait, parce que là, rendu là, à un moment donné, mon nombre de buffs, quand je suis aussi loin, aussi poussé, c'est plus tough à garder, en fait. Donc, puis là, bien évidemment, il m'a unbind le Mystic Shield et tout. Archaon, plus de save, se fait tuer tour 4. Là, j'ai plus Archaon sur la table, ça va pas bien. On finit début tour 5 où il a repris le contrôle de la map. Je gagne ses points parce que j'avais quand même réussi à prendre un contrôle au début. Puis j'avais réussi à le zoner out. Et il y a mon petit Chaos Sorcerer Lord qui est dans ma zone à plus que 3 pouces du terrain qui reste un wound. J'ai mon Demon Prince de Korn qui est en bas en train de taper un petit skink qui veut pas mourir parce que le Demon Prince de Korn, ça va être bon, ça tape juste comme là. Ça fait rien. Qu'on se le dise, ça y a pris 3 tours de tuer des skins. Donc, lui, il dit, ma battle tactique, c'est il faut qu'il tue mes 2 héros qui restent. C'est mes 2 wizards. Il n'y a pas le choix. Fait qu'il tue mon Demon Prince de Korn et il met son Stegadon Chief dans mon Chaos Sorcerer Lord. Chaos Sorcerer Lord, il est en +1 de sauvegarde avec son Oracular Vision. Il est à +1 de sauvegarde à cause de All Out Defense. Je suis sur du 3+, je relance mes 1, je roule 4, 4, 5, 5. Fait pas un wound. Il dit parfait, je vais t'attaquer avec mon Engine of the Gods. Tirer 2 fois avec l'Engine of the Gods. Il roule le double 1. Et il reçoit ses dégâts. Et là, on arrive dans une situation où mon Chaos Sorcerer Lord est encore en vie. Je garde ma battle tactique. C'est moi qui finis le bottom de 5. Je garde ma grande stratégie. J'arrive à faire ma battle tactique. Sur ces rebondissements, la game finit 10-10. Une nulle. La nulle. Ça a été une nulle, mais une hostie belle game. C'est super belle game. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, c'est mon pire match-up. Fait que j'étais extrêmement content, en fait, somme toute, du résultat. Tu sais, oui, une coupe d'erreurs, mais ça a été une belle game de part et d'autre. Finir sur une nulle comme ça, quand j'ai vu les saves, j'étais content. Fait que moi, je finis, en fait, je suis rendu 2 victoires, 1 défaite, 1 nulle à ce moment-là. Quand même content de mon tournoi. Ben oui, tu montes à 48 points. Je monte à 48 points, ça va pas pire. Solide, solide. Donc, arrive le 5e round.
Tu peux enchaîner peut-être avec ton 5e round, dernier adversaire du tournoi. Moi, quand le pairing du 5e round il tombe, je suis fou comme la mort. PO Savard avec ses grottes. Peu importe la game qu'on va avoir, ça commence avec mon PO. C'est clair qu'on va avoir du fun, cette game-là. Et effectivement, on a eu énormément de plaisir dans notre 5e partie. Par contre, j'ai ébranlé PO. Je pense assez solidement dans la game. Tu sais, je dis ce que ma liste a fait, puis je dis rappelle, là, je dis écoute, des Varangard sans double pile-in, ils ont réussi à éclater des cochons quand même solides. Donc, on arrive, je lui laisse le tour. Hein. Il pensait pas. En fait, il me dit je pense que tu vas le prendre, parce que j'ai bien des gobelins. J'y laisse le tour 1. Je dis, vas-y, prends-les. Moi, je vais me placer après. Pourquoi? Parce que je voulais un double tour pour frapper assez fort, en fait, dans ces gobelins, en clairant un maximum. Fait qu'il avance son stock, mais les objectifs étaient quand même loin dans le dernier scénario. Celui qui c'est 4 points dans la zone adverse, puis 2, c'est side. Donc, arrive là, je me dis, c'est beau, il faut que je rentre, faut que je tape dedans. Fait que je garde une petite affaire de Varangard en réserve et tout ça pour dire que je le charge son pack de 60 grottes avec des Varangard et Archaon. Et il a lui aussi senti la force des Varangard. Quand ils ont eu fini leur double pile-in, j'avais tué 56 grottes. Sur sa liste. On rit tout le temps, moi, puis Théo. En fait, je dis, les gobelins, ils sont nombreux. Ils étaient beaucoup moins nombreux après mon tour. Archaon, évidemment, tue les 4 qui restent. Tour suivant, je colle pas le tour. Je savais que je collais pas le tour, mais je dis, je vais être agressif, je vais y rentrer dedans. Il n'arrive pas à summoner ses grottes. Il n'en summon pas 30. Écoute, il fait ce qu'il peut. Il arrive à me tuer le pack de Varangard avec un paquet de mortels. Tout, je l'ai fait attaquer en crevant avec Archaon. Tout ce qu'il m'a envoyé dedans. Et là, c'est encore mon tour. Et là, je vais coller le tour. Et on s'est shake hands. Ça s'est terminé là. Une super belle partie. Juste quand j'ai vu le match-up, c'est clair que ça va être la game de la fin de semaine. Ça pouvait pas ne pas être une game agréable. Mais son armée avait, somme toute, très peu de chance, puis on se l'est dit après. Son armée dépend des blessures mortelles puis du dommage qu'il va faire avec ses sorts. Mais je joue Zinch, Archaon un 4+, ignore les sorts, un 5+, ignore les sorts parce que je joue Zinch, je fais un 4+, contre les mortels. Les Varangard 5+, ignore 2 fois. Je scrape la moitié de sa magie, si c'est pas plus, en partant avec ma liste, puis je tape comme un fou contre ces grottes qui n'ont pas de save en plus. Donc, les chances étaient que ça venait de mon côté, mais ça a été toute une game. On a eu du fun en masse. Très cool. Et donc, je finis avec un dernier 20-0, ce qui m'amène à 68 points. J'étais quand même vraiment content de mon tournoi. Je me dis 68 points, c'est quand même acceptable. Avec tout le reste des points qui vont se rajouter, là, j'étais satisfait. Absolument. Très solide au niveau des points. Oui, c'est ça. C'est sûr. C'était Battle Points, dans le fond, puis après ça, tu as tous tes Painting Sports qui rentraient en compte après ça. Donc, très solide, effectivement. De ton bord? Moi, de mon bord, j'ai pogné Raphaël Boyon avec Norgueul. Donc, un match-up que je voulais éviter. Mais j'avais pas réussi à me rester au-dessus de mon pointage désiré. Donc, bien évidemment, je suis tombé sur Norgueul. Et c'était une liste avec 4 mouches, 2 mouches, 1 mouche, le Lord of Affliction qui empêche les CP, qui gosse royalement, 20 Plague Bearer, Blowab et Festus. Donc, tout ça dans Savage Games. Il y a pre-game move des mouches par en avant. J'ai fait quelques calculs. Je m'étais déployé défensivement. J'ai décidé quand même de lui laisser le premier tour. Parce que s'il finissait par s'approcher de moi, il y avait quand même des charges à 8, puis je pouvais redeploy. Donc, ça commençait à être dur pour lui de réussir. Au moins, en tout cas, son paquet de 4, c'est sûr que ça allait être plus dur. Fait que finalement, il a choisi de s'asseoir ses objectifs, puis de m'attendre. Donc là, j'ai décidé d'aller d'un côté, de m'éloigner. J'ai dit Raphaël Boyon, hein? Ouais, je me trompe, excusez.
J'ai pas dit la bonne personne, je pense. Attendez, il y avait un Raphaël Boyon, mais c'était... Je l'ai ici. Raphaël Bouchard. Ah, merci. J'ai pas dit la bonne personne. Raph du Saguenay, effectivement. Donc, c'est ça. J'ai choisi d'aller plus d'un côté, de laisser les 4 mouches plus de l'autre bord. En un tour, les Long Strike ont réussi à tuer Blowab de l'autre côté de la table. Donc, déjà là, je venais de l'enlever lui avec son Gift of Disease, le spell à 21 pouces qui fait comme splasher des diseases dans l'armée. Ça me tentait pas d'avoir ça dans mon armée. Donc, on a réussi à gérer ça. J'ai réussi à tuer au moins une autre mouche. Puis 5 Blight Kings. Les dragons ont réussi à faire quand même avec le triomphe, avec un all-out attack sur la charge. J'ai fait beaucoup de dégâts dans les Blight Kings. Il en restait un. Et j'ai réussi à le bouffer avec un dragon sur un 5+. Donc, ça a été quand même un bon 5+ assez value. Il en avait besoin de cette règle-là, des dragons. Oui, parce qu'ils n'ont pas assez de règles. Fait qu'au moins, ils ont mis celle-là. Ils ont mis celle-là au moins. Puis, c'est ça. Après ça, ça a été à son tour. Réussi à s'avancer. J'ai réussi un bon redeploy aussi pour que... Oui, il m'a chargé avec les 4 mouches, mais le redeploy a fait que c'est pas les 4 mouches qui faisaient des impacts de charge. Donc, juste une sur 4 m'a fait un impact de charge. Donc, ça réduisait de beaucoup les mortels dans mes dragons. J'ai réussi à hold the line et faire assez de dégâts en retour. Ça a été du gros grinding. Nurgle grind tellement bien. Des mouches, c'est tellement dur à tuer. Des Postgore Blight Lords. Ça a beaucoup d'attaques. Ça vous met plein de diseases dessus. C'est beaucoup de wounds sur un 5+ ward et sur un 4+ save. Donc, très dur à downer. J'ai fini par passer au travers. Puis j'étais en avance sur les points. Mais tu sais, à la fin, il me restait 5 long strike, je pense. Mon relictor, un dragon et un paquet de 2 dragons. Mais tout le monde était blessé. Tout le monde avait mangé des wounds. Puis de l'autre côté, sur son objectif qui valait 4 points, il restait 20 Plague Bearer puis un Sloppity Bile Piper qui avait été summoné. Donc j'ai décidé de même pas aller me garrocher là-dedans parce qu'il fallait que mes dragons survivent pour ma Grand Strategy. Donc j'ai préféré scorer au maximum que je pouvais vers la fin de la game. Et j'ai fini avec un... je pense que j'ai fini avec un 16-4. Je pense que je me suis trompé tantôt contre Just. Je pense que c'était un 17-3 contre Just. Et là, un 16-4, si je me trompe pas. Ou, en tout cas, j'inverse les deux peut-être. Là. Très belle game quand même. Raph est bien plaisant à jouer contre. On a eu beaucoup de plaisir, malgré qu'il jouait des mouches et malgré que je jouais des dragons. Certains diront qu'on se méritait aussi. Là. C'est correct, c'est correct. Donc, 4-1. 4-1 quand même. J'avais réussi mon objectif de fin de semaine après mon 0-20. J'étais très, très content là, de ma performance. J'avais réussi à remonter ça. Donc, Un beau petit sous-marin. Ouais, un beau petit sous-marin du début jusqu'à la fin. Solide week-end. Puis, bien entendu, je veux souligner les gagnants qu'on a eus en fin de semaine. Tu l'as mentionné tantôt, bon, les gagnants ont été chamboulés un peu à cause des scorings, des pairings, tout ça. Mais au final, le deuxième de chaque grande faction a eu droit à son entrée gratuite pour l'année prochaine. Ce qui est super cool. Menteur, tu voulais un 5-0. Bon, le doyen d'Age of Sigmar, Cédric Delors lui-même, vient de me caller out. Ça y est, il a raison. Il a raison, je voulais le 5-0. Mais c'était pas possible. Et bien, il faut que je souligne quand même, en fin de semaine, les gagnants. Jordan Duncan s'est mérité le best overall avec un score bon, il y avait un moins haut en score là, que Lou Bergeron, mais Jordan avait aussi un 5-0 et c'est son score de painting, de présentation, tout ça qui l'ont fait remonter. Donc ça mérite le best overall, félicitations à lui. Lou qui se mérite quand même best general aussi, super bel job pour Lou. Je sais qu'il travaillait fort avec ses idonettes. Et il était très content que j'avais fait un 0-20 en partant parce qu'il voulait vraiment pas affronter ma liste comme il l'avait fait 2 fois par le passé. Donc, félicitations au Lou. Si je descends après ça, les autres gagnants, là, rapidement, on avait Paul Fortier pour la Best Painting. Félicitations à Paul. Très, très belle armée. Son armée de Nurgle avec le bateau, là, parce que c'était super beau à voir, là, c'était très très cool. Best présentation par Raphaël Boyon, c'est de là que j'avais son nom en tête, avec ses Gloom Spite Gits, très très cool aussi, son armée, c'était super beau. Je sais pas si tu as eu le temps de voir toutes les armées, surtout toutes les armées qui étaient dans le showcase le samedi soir. Là. Je les ai vus, moi, rapidement.
Je te dirais, moi, celle qui m'avait marqué, en fait, là, c'était tout superbe, là, mais tu as dit Nurgle avec le bateau, là. Oui, Juste pour le flash, évidemment, là, il était toute belle, là. oui, oui. Tu dis, c'était tout du très, très haut calibre, mais qui sort de l'ordinaire, celle-là, c'en était une là, qui m'avait marqué. Évidemment, là, l'armée de Yann aussi, là, qui est super belle. Dommage, en fait, que ces lumières, en fait, bleues, ouais, je te dirais pas, ces lumières UV, elles pour fonctionner, parce que ça aurait été tout un autre show. Oui, Mais c'était vraiment bien. absolument. Il y avait du beau stock en fait de semaine. Le niveau de OB était incroyable, honnêtement. Ouais. Là, vraiment sur la coche. C'est vraiment motivant. Là. Best Sports, on a eu Nicholas Hagland et qui a réussi un Best Sports en jouant Legion of the First Prince, donc mention spéciale à lui. C'est pas l'armée la plus interactive, donc j'imagine que je ne connais pas personnellement Nicholas, mais ça devait être un très bon joueur, un très bon adversaire contre qui jouer, effectivement. Et si je vais pour les factions, ben on a toi, Simon, bien entendu, que c'est mérité. Best Chaos, je te reviens là-dessus Yes. tout de suite après. J'enchaîne, on a eu Best Order, c'était James O'Brien? Non. C'est Sylvanet. Donc c'était Sylvanette. Ouais. Oui, c'est ça. Best Destruction, on a eu Gabriel Sanson avec ses Auric Warclans. Et Best Death, faut que je descende un petit peu. Levan, Sichinava, avec ses Soulblight Gravelords. Levan, qui est quand même bien connu, qui était deuxième au LVO cette année. Donc, un très bon joueur. Donc, félicitations à tous pour ces prix. Très bien joué. Je reviens au Best Chaos parce que. Oh, yeah. C'était Alexis. Ah, je m'excuse, c'était pas Alexis. Je suis descendu la liste. C'était pas le Van, c'était Alexis. Oui, je m'excuse, c'est Alexis Boucher. Best Death. Mon erreur. Merci, Gab. Mais là, j'en reparle du Best Chaos. Simon, t'as un gros statement pour nous ce soir. J'ai une grosse annonce à faire. On revient Grand Clash de l'an passé. Kevin Lemieux gagne Best Chaos. J'arrive deuxième sur le podium. Cette année. C'est-tu l'année passée ou l'autre d'avant, finalement? C'est l'année passée. Non, c'est l'année passée. Ok, c'est bon, ça. Cette année a eu tous les chamboulements qu'on connaît à la fin. Donc, on vient de le dire, là, j'ai fini à 68 points. Une fois les ajustements faits là, à cause de la situation, je monte à 88 points, ce qui, évidemment, me donne le Best Chaos. Ouais. Kevin a fini son tournoi avec 67 points. Ouais. Donc, je le battais de 1 point en termes de points général, mais le overall, il m'aurait battu de 1 point pour aller chercher Best Chaos. Alors, statement que je fais et déclaration à tous. Kevin Lemieux, Grand Clash 2023, round 1, la Coupe Best Chaos, c'est lequel jeu. On se revoit en 2023. Oh, alors vous l'avez ici. Le premier challenge pour le Clash 2023 est fait. On verra si Kev répondra au challenge. Malheureusement, il n'est pas là dans le chat, probablement en train de regarder son plafond pas fini chez lui. Mais on verra bien comment il répondra à ce challenge. Mais c'est lancé. Simon, n'ayant peur de rien, il veut régler ça une bonne fois pour toutes. On règle ça sur la table. On règle ça sur la table. J'aime ça. Je suis très content. Fait que ben hâte de voir ça. Si on peut terminer là-dessus, en gros, guys, Grand Clash 2022, très belle réussite encore une fois. Très bel événement. On a eu du plaisir. On a rencontré du beau monde, des belles games, beaucoup de fun. Tu sais, je veux dire, de A à Z, ça a été un succès encore une fois. Et je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui ont été impliqués de proche ou de loin dans l'organisation du tournoi. Je vais en nommer quelques-uns. Je m'excuse d'avance si j'en oublie. Mais je vais avec Alex Thibodeau, Yann Miller, Pierre-Louis. On avait aussi PL Héroux, malheureusement, il faut que je le dise. PL Héroux qui faisait partie. Danick aussi qui était là. D'ailleurs, cette semaine sortira sur la chaîne YouTube
une petite entrevue que j'ai faite avec Danit Mayotte au niveau de l'évaluation de la peinture, comment ça s'est passé en fin de semaine. Il vient expliquer un peu plus comment lui fonctionne, les problèmes qu'il y a eu durant le week-end. En fait, c'est une vidéo aussi pour demander votre feedback. Comment vous avez trouvé les critères de peinture, l'évaluation de la peinture, puis tout ça. Donc, ça va sortir cette semaine. Je vous invite à aller écouter ça et de laisser vos feedbacks en commentaire sous la vidéo ou d'envoyer directement vos feedbacks à l'organisation ou à Danick, peu importe. Mais ça va être très, 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 très bon pour eux parce que, je veux dire, ils vont se faire un petit débriefing là, de l'événement, tout ça. Donc, c'est ceux qui veulent améliorer année après année l'expérience pour tous. Donc, restez à l'affût de ce vidéo-là. Est-ce que j'oublie des noms, vite de même, dans l'organisation? Je pense pas. Mad n'était pas là cette année. Mad n'était pas là, qui avait fait un bon travail avant de step down quand même. Là, je le salue. Mais il revient l'année prochaine, à ma connaissance. Ouais, c'est ça. Puis je salue aussi les autres là, donc, qui ont participé à tous les événements. C'est-à-dire, tu sais, t'as aussi Simon qui a TO l'événement de Game of Thrones. Je salue aussi les gens qui se sont occupés de l'événement de Middle Earth, le Fig Expo. L'événement du double aussi qui s'est passé le vendredi. Tout ça a fait que ça a été, encore une fois, un très beau succès. Puis c'est pas juste nous autres qui se tapent dans le dos, là, tu sais. Les gars de Season of War, les gars d'Ontario ont trippé. Ils disent, ça fait 2 fois qu'ils viennent, puis pour eux, c'est leur meilleur tournoi de toute l'année. Ils trippent bien raide. Même chose pour les gens des États-Unis qui sont descendus. James, Joe Pagano ont trippé sur le week-end. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, les gens ont vraiment, vraiment, vraiment trippé. Donc, encore une fois, ça a été... Oui, vas-y. Non, je parlais avec Tim, en fait, de French Wargaming. Ouais. Puis, il disait que lui aussi, là, il a adoré. Puis, tu sais, il disait, bon, on négocie un peu avec la femme pour savoir s'ils peuvent revenir l'année prochaine. Mais c'est dans leur plan, en fait, là, que d'essayer de revenir. Là, ils ont vraiment, vraiment aimé l'expérience. Tu disais, oui, les feedbacks au niveau de Danick, mais s'il y en a d'autres à faire, l'organisation est toujours en train de regarder, là, l'objectif, c'est d'améliorer l'événement d'année en année. Ouais. On regarde le bon, puis on regarde là, s'il y a des choses à changer. C'est ça. Donc, s'il y a des feedbacks, n'hésitez pas, c'est le temps. Constructif, sauf si c'est pour PL. Mais sinon, le but, c'est de s'améliorer. Absolument, absolument. Donc, je vous invite à tous d'envoyer vos feedbacks que vous en avez. Pas juste sur la peinture nécessairement, même si vous en avez. Les gars, c'est tout ce qu'ils recherchent. Hein. On veut juste faire un événement de mieux en mieux à chaque année. Donc, je vous lève. Faut que je le fasse. Je vous lève mon chapeau. Ok, je peux remettre le chapeau là. C'est fait. Ok. Donc, merci à tous encore une fois. Ça a vraiment été un super week-end déjà hâte à l'an prochain. Je me peux plus. J'ai très, 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 très hâte. Juste avant qu'on ferme, là, le chat a quand même raison. PL a fait une job. Pour y avoir parlé pas mal pendant là, que tout ça se passait. Je sais qu'Alex l'a mentionné, mais je pense que c'est pas possible de réaliser à quel point il a fait un travail phénoménal pour aller chercher des sponsors pour cette année et qui a déjà commencé pour l'année prochaine à redoubler d'efforts. Donc, ceci dit, lâche pas PL. Ça a paru, les efforts ont paru. Donc, je vais te donner cette rédemption-là. Même si ta dernière game t'a fini un peu bougon. Ça serait pas PL si c'était pas le cas, je veux dire. on fait beaucoup de plaques sur PL, mais honnêtement, ça a été une grosse job qu'il a faite cette année. Donc, je le salue aussi. Puis j'espère que ça va bien aller encore une fois pour l'année prochaine. Lui qui est rendu vice-président marketing pour le Clash. Yes. Donc, félicitations à toi, PL. Good job encore une fois. Il était bougon dès la première game. Ouais, c'est ça, je veux dire. Tu sors pas le bougon de PL, tu sais, je veux dire. Fait que, guys, un gros merci d'avoir été là ce soir. Simon, ce fut un plaisir. J'espère que tu reviendras faire ton tour. Avec plaisir. Avec plaisir. Félicitations encore pour ton Best Chaos. J'ai déjà hâte au round 1 l'année prochaine pour que ça se décide. Puis un gros merci encore une fois à tous ceux qui ont été là ce soir. Ça a été très 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 plaisant. Semaine prochaine,
Paint to Glory avec Guillaume. Envoyez-nous vos soumissions. Ça va être cool. Puis, si ça vous tente, je vais comme faire un side. Ça fera pas partie du Paint to Glory, mais envoyez-moi vos photos du Clash de mini, là, de modèles, sur votre board, comment vous avez placé ça. On va regarder ça la semaine prochaine aussi. Là, c'est pas nécessairement pour le concours, mais juste pour présenter peut-être aux gens qui n'étaient pas là cette semaine. Envoyez-moi ça par Messenger sur The Gentleman 14. Je vais ramasser le plus d'images possible, puis on va présenter ça la semaine prochaine, ça va être cool. Puis envoyez vos soumissions pour le Paint to Glory, bien entendu. Donc, guys, un gros merci. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine. Bye bye. Salut tout le monde.